à fait. Mon hobby, c'est des cabanes à moineaux, à oiseaux, surtout à mésanges, ici. Des hôtels à insectes, qu'on voit derrière, de toute taille. Donc ici, il y a une petite partie avec de la récupération, beaucoup fait avec de la récupération, les nichoirs. Vous voyez les nichoirs. Le but, c'est de récupérer des matériaux qui vont à la déchetterie pour en faire une deuxième vie en fin de compte. Et pour le bien-être des animaux, donc des oiseaux. Donc moi je trouve ça, voilà, c'est ma priorité en fin de compte d'arrêter de jeter et que ce soit utile. Comment vous avez venu cette idée de la créativité? Beaucoup les réseaux et puis j'avais ça en moi, je pense, mais qui est ressorti le jour du confinement, du Covid, à rester chez soi avec mes enfants dans ma grange. Et c'est parti de là et puis ça s'est enchaîné, quoi. Le confinement a eu du bon, si je comprends bien. Ouais, oui, et je pense qu'il a du bon pour beaucoup de monde. Tout le monde a du talent, je pense, et faut y aller, quoi. Faut se lancer. Parce que ce n'est pas votre métier. Non du tout, je suis employé communal, adjoint technique à la commune de Montbiseau. Donc, mais j'aime bien travailler le bois, j'ai toujours aimé ça en fin de compte. Et pourquoi faites-vous que des nichoirs? Parce que étant petit, on fait tous des bêtises. Et j'ai fait du mal certainement à certains oiseaux avec des carabines à air comprimé. Et du coup, maintenant j'ai envie de m'excuser et puis de faire au maximum des naissances. Et généralement à chaque nichoir que je fais et que j'en offre beaucoup, il y a toujours eu des petits dedans. Et on m'envoie les vidéos, on m'envoie des photos. Donc c'est une gratitude, quoi. Je suis content de ça. Vous êtes un repenti? Oui, peut-être. Oui, on peut dire ça, ouais. Oui, donc ça s'est organisé en fin de compte il y a 15 jours. On s'est mis d'accord avec toute l'équipe, Madame le maire à ma droite et toute l'équipe municipale. Et donc on a vraiment attaqué il y a 15 jours. Et ensuite on a fait j'ai fait les démarches pendant une semaine de trouver des artisans, très très dur, puisque certains n'avaient plus de camelote, donc ils ne pouvaient pas venir. Voilà. Ensuite on a attendu l'accord de la préfecture, malheureusement et heureusement on l'a eu que vendredi dernier. Donc voilà, et puis j'ai essayé d'avoir tous les artisans possibles en essayant qu'on n'ait pas de doublons. Ça veut dire qu'on a par exemple un marchand de fruits, un marchand de vin, voilà, et ça, on est content parce qu'en plus on a beaucoup de monde, c'est vraiment inespéré, mais on a beaucoup de monde, et voilà, donc... le soleil est complètement de la partie, on a eu peur, et le Père Noël qui est de l'autre côté, et le soleil, ouais, donc magnifique, on a eu peur aussi, mais bon, ça s'est bien passé, malgré, voilà, franchement, pour nous c'est réussi, quoi, je pense. Combien avez-vous d'exposants? Alors actuellement on en a 28 sur tous les stands, c'est 28 exposants. C'est la première année que vous organisez un marché de Noël? Alors non, c'est pas la première année, il faut savoir une chose, il y a une belle association, c'est Fêtes et Loisirs de mémoire, voilà, Fêtes et Loisirs de village de Souillé, et donc c'est eux d'habitude qui organisent ça. Bon, Covid oblige, on a été pris un peu de court et on a fait ça plus ou moins en urgence, il faut l'avouer, mais autrement il faut savoir une chose, c'est bien eux qui font ça, l'association, et c'est eux qui vont prendre la relève l'année prochaine, voilà. Oui, bonjour, je suis M. Maillot, j'habite à Izé dans la Mayenne. Et je présente un jeu aujourd'hui que personne ne connaît spécialement, tout au moins partiellement. Et ce jeu consiste à pouvoir faire travailler un enfant, un adulte, par la composition du chiffre, donner un résultat. Et ce résultat, on va travailler par de la composition. Si je travaille, admettons, 6 et 3, 9, on va travailler par de la composition, admettons, le 4, le 5, que je vais retirer, mais ça peut être le 6, le 3, mais ça peut être aussi le 5 et 3 et 8, plusieurs propositions selon le résultat du dé. Donc là, je vous parle pour une addition, mais si je travaille avec ce dé-ci, vous voyez, je peux faire 5 plus 3, 8 par l'addition, mais je peux faire aussi 5 x 3, 15, et là je vais travailler la dizaine et l'unité. Mais j'ai aussi la possibilité de faire 5 moins 3, le 2. Donc ce jeu est tout à fait complet pour pouvoir faire travailler des enfants et voir dans certaines écoles où j'en ai aujourd'hui, ils mettent 2 enfants de 2 niveaux différents
pour pouvoir les motiver, parce que le but de ce jeu, si vous voulez, c'est que l'enfant, on l'amène à jouer un résultat, cet enfant, il a envie de gagner la partie. Il n'a pas l'impression qu'on lui fait faire des maths. Hein. Et voilà le but de ce jeu que j'ai mis au point, que j'ai inventé, que j'ai déposé. Donc il apprend sans se forcer quand même. Il apprend sans se forcer. Pour lui, son challenge, c'est de gagner la partie. C'est ce qui l'intéresse. C'est la motivation. Ça intéresse les écoles? Bien sûr. J'en ai déjà vendu dans des écoles. Et je peux vous dire qu'au départ, je me disais, me frotter un petit peu avec des enseignants, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai mis quelque chose au point avec un 0 qui va jusqu'à la centaine, puisqu'on a 2 dés comme ça, 10 x 10. 100, et vous voyez, pour faire le 100, pour être au complet, le 10, le 0, on va travailler la dizaine et l'unité. Et au début, me frotter un petit peu à l'enseignement, je me suis dit comment ils vont prendre ça, mais aujourd'hui ils ont adopté, et en adoptant, ils mettent même 2 élèves par rangée, de façon à faire automotiver en équipe, et 8 par jeu. Vous êtes le monsieur Trouve-Tout? Et on m'appelle Géo Trouve-Tout. Voilà. J'ai Géo Trouve-Tout et j'ai Péto. J'ai 2 noms qu'on m'a donnés par les médias. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant? Restaurateur. Il n'a rien à voir. Rien à voir, mais j'aime beaucoup travailler l'ingénierie et le mental. Voilà où j'en suis aujourd'hui, c'est d'essayer d'aider les autres par n'importe quel moyen. Celui-ci, c'est le jeu, et j'ai d'autres activités qui sont aussi des inventions que vous pourrez voir dans un futur. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce jeu? Former des apprentis, le problème que je rencontrais dans mon métier où on travaille du poids, du grammage, travailler ces enfants, les faire travailler par le mental, j'en avais marre de voir des calculettes par le biais du téléphone. L'hygiène et la fabrication, c'était pas concordant, et donc je me suis dit un jour, il va falloir que je me lance à faire quelque chose pour que les enfants puissent apprendre sans qu'on les oblige à apprendre par cœur ou... Voilà, c'était le but. Donc apprendre par le jeu. Apprendre par le jeu. Qu'en pensent les professeurs? Eh bien, s'ils l'utilisent, je pense aujourd'hui, c'est qu'ils aiment. Et les résultats? Les résultats, pour eux, ils disent, pour des professeurs que j'ai eu en contact, ils me disent, c'est le gâteau, c'est la friandise pour eux qui leur amène dans l'apprentissage. Bonjour, Jackie, habitant de Souillé. Je présente Nanon, habitant de Souillé aussi, adjoint au maire, 2e adjoint à la commune. Nanon, tu souris s'il te plaît? Des fois, il fait sa tête de bourrille. Comment ça se passe, le conseil municipal? Et il fait sa tête de mule aussi. Et il se bat des fois contre le premier adjoint, mais Madame la maire est là pour remettre tout ça dans le droit chemin. Donc voilà, vous voyez, aujourd'hui on en profite pour faire un petit tour. Il est content, il voit du monde.